Supporters ou simples spectateurs occasionnels, nous attendons, nous aimons le football pour ces moments comme celui que nous allons vivre dans quelques minutes. Dans quelques minutes, la France affronte l'Argentine. Dans quelques minutes va débuter le seul huitième de finale qui oppose deux anciens vainqueurs de la Coupe du Monde. On aimerait que ça commence tout de suite, Bicente Lizarazu, mais en même temps, quelles sont agréables ces dernières minutes-là, juste avant le coup d'envoi. Ah, elles sont très agréables, elles sont incertaines. Les joueurs sont à la fois dans l'espérance totale de se qualifier, puis dans le doute de ne pas savoir ce qui va se passer. Mais les premières minutes vont être très très importantes et on joue contre un adversaire lourd de 2 titres de champion du monde et puis la présence de Lionel Messi, le meilleur joueur du monde. Messi n'est pas côté bleu. Quel frisson, quel frisson! On retrouve tout de suite à Kazan pour ce France-Argentine. Depuis le début de cette Coupe du Monde avec M. Massimiliano Irrati, l'Italien. Le toss a eu lieu entre Léo Messi et Hugo Lloris, le gardien de l'équipe de France. C'est Lloris qui résumait tout, Bicente, il y a quelques jours en conférence. Et c'est parti! Le 3e France-Argentine. Enzo Pérez avec Léo Messi, accompagné par Samuel Umtiti. Passé dans le dos de Raphaël Varane avec le centre raté. fort et raté heureusement pour les Bleus d'Angel Di Maria. Complètement raté là, ce centre de Di Maria. Qui permet à Kylian Mbappé de partir. Sur ce côté, il est sans. Kylian Mbappé est vraiment très difficile à jouer. Chez aller au pressing, c'est ce que fait un peu Paul Pogba. Se méfier de ce qui se passe dans. Mais les Argentins. Mbappé. Oui, coup franc. Ils étaient 4 autour de Kylian Mbappé. Ils ont identifié la menace, Mascherano et ses coéquipiers. Très bon coup franc pour la France. Vraiment à 9,15 m là, ce mur. Oh, c'était bien parti sur la transition. Mais Mbappé peut tenter de s'échapper et réussir parce qu'il va plus vite que Mascherano. Kylian Mbappé face à Marcos Rojo, il pousse encore son ballon. Oh, penalty. De réparation. Il est allé jusqu'au bout de son espoir, Kylian Mbappé. Penalty pour les Bleus. Magnifique cette percée là de Kylian Mbappé qui a pris tout le monde de vitesse. Mascherano, Rojo derrière. Et le voilà, le 22e but en équipe de France sous ce maillot bleu pour Antoine Griezmann. Les Bleus mènent à 0. Contre-pied par... Vous l'appelez comme vous voulez. C'est pas les meilleurs les Argentins dans cet exercice, mais ils ont les arguments. Encore faut-il que le... Et alors et pourquoi pas? Il est bon ce ballon, il est bon. Et pourquoi pas? Oh, ça fait 2. Oh, ça fait 2 évidemment. Ah non, il n'avait pas dedans, il a juste pas dedans. Carton jaune contre la défense et contre... Allez, on force. Là, ça ne retombera pas. C'est vrai que c'était juste sur la ligne des 16 mètres ou presque. Varane, mais c'est rendu à Ever Banega qui va frapper. Ça a été détourné. Et ce sera... Ouais, mais ils essayent. Ouais, il a été levé au second poteau. Kanté. Avec Matuidi, avec Mbappé. Il est passé encore une fois sur chaque contrôle. Oh, il y avait quelque chose. Oui, hors-jeu. Il y avait une position de hors-jeu et Lloris sera dans les pieds de Pavone. Et une gifle. Et une gifle de Pérez, au passage. Il est en position de hors-jeu, sans discussion. Oui, et Antoine Griezmann qui change de rythme dans la surface de réparation. Mais aucun entraînement collectif. Et Pogba, et ce ballon que personne ne touchera. Main demande de Mercado. Mercado demande une main. Et là, nos attaquants. Centre de Pavard. Oh, le contrôle. À droite, il aura Kylian Mbappé. C'est Mbappé qui est choisi. Oh, c'était goût. Et il y a un 3 contre 3 à gérer. Oh, aïe. la mésentente. Il n'était pas 2 ou à 3 même au milieu de terrain.
Ça, la France le fait très très bien depuis le début de cette rencontre. La faute, elle est argentine. Et on n'hésite pas à jouer long parce que Giroud est là avec Antoine Griezmann. Di Maria, voilà, là il est lancé. Messi. Oh, c'est Antoine Griezmann qui récupère le ballon. ouais, évidemment, ça a réagi dans les tribunes. Au début de match. Et oui, il est là, et il est là, et il enchaîne. Et il va centrer un peu fort peut-être pour un Olivier Giroud qui a tenté de couper la trajectoire. Là, on a vu sur deux. Oui, ce sera un corner. Banega. Di Maria. En revanche, il peut frapper. En revanche, il peut frapper. Angel Di Maria et réussir cette magnifique frappe du pied gauche pour tromper Hugo Lloris. Il avait été abandonné dans le marquage. 2 secondes ont suffi pour permettre à l'Argentine de recoller et relancer cette rencontre à 5 minutes de la pause. Ce qui est incroyable dans ce but. Attention maintenant dans les 5 minutes qui vont suivre. Ça relance complètement ce match-là, clairement. Et de siffle maintenant. Ce qu'il fait, la fin d'une première période qui se termine mieux qu'elle a commencé pour l'Argentine et qui laisse les Bleus à un partout. Les Bleus, pas de changement non plus. Aussi, Bas qui éloigne le danger, mais ça revient sur Léo Messi dans la surface de réparation. Allez. Oh, ça a été détourné. Ça a été détourné. Et ça permet, avec Mercado, à l'Argentine d'entrer en seconde période, de mener 2-1. Ah, ce ballon dévié là, sur cette frappe de Lionel Messi, ce ballon mal dégagé par la défense française. C'est terrible de démarrer cette deuxième période. Nous remettre dans le match. Oui, il va falloir être très costaud maintenant. Il va falloir aller chercher très loin. Carton jaune contre Angel Di Maria. Il va falloir faire plus que cela. Avec Griezmann, avec Kylian Mbappé qui se centre en retrait. Qui peut être intéressant, jouer rapidement avec Messi. Avec, heureusement, il a mal. Giroud. Hop là, hop là. Oh là là, l'occasion pour Antoine Griezmann. La mésentente entre Fazio et son gardien Franco Armani. Oh là là, il a... Oui, c'est passé dans le dos le centre d'Oukas. Allez. Second poteau, Pavard. Benjamin Pavard. Oh, il nous fait une nacho. Non, ce n'est pas une nacho, c'est une Pavard. Et ça permet aux Bleus, sur cette frappe somptueuse, de recoller de partout. Quel match, quel match. 2-2. Ah, quelle frappe. Bien, qui centre bien, ça a été contre au dernier moment. Et Mbappé qui accélère. Mbappé qui accélère et qui loge ce ballon entre les jambes de notre ami Armani. Et bon, allez, ça va mieux et ça fait 3-2 pour les Bleus. Kylian Mbappé. Et ce match. Et de Griezmann qui travaille. Et de Griezmann, malheureusement, qui va aller là-bas provoquer une faute. Alors qu'il était là en défense. Tout est parce qu'il est capable. Il est capable de le frapper directement en 2 temps, Léo Messi. Et avec Giroud. Oh, Sylvain, il l'a vu. Oui. Kylian Mbappé. Ouais. Kylian Mbappé, il l'a vu. Ça fait 4. Et ça fait peut-être un quart de finale pour l'équipe de France. 68e minute. Oh, la joie collective parce qu'ils ont tous jailli du banc pour aller saluer cette passe décisive géniale de Giroud. Intérieur et l'extérieur avec Giroud qui arme. Oh, et qui va toucher le petit filet. On n'était pas très loin d'un 5e but pour les Bleus. Continuez. L'Argentine ne revient plus. Allez, 1 contre 1. Oh, trop facile. Et ce ballon, Messi est passé une première fois. A pu dégaler là. Cette frappe, elle a été détournée. Mais Léo Messi. Oh, il est passé. Mais il n'a plus la force dans ce pied droit. Heureusement pour les Bleus. Pour sortir une frappe qui inquiéterait. Permanent sur le plateau de Denis Brognard, Agüero et Varane. Qui va remettre ce ballon, c'est mal fait, c'est trop long, beaucoup trop long. 10 de 19 ans, avec un grand sourire. On a bien défendu sur Messi. Centre de Messi. 93e minute. Et but de Kun Agüero. Oh. Kun Agüero qui se retourne. Va. Oh, la frappe. Elle passe devant. C'est terminé.
C'est terminé, on aura souffert jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à ce dernier centre de l'Albi Céleste. La France, comme en 86, comme en 98, comme en 2006, comme en 2014, est en quart de finale de la Coupe du Monde. Quel match! On se souviendra de 15 ans. On se souviendra de 15 ans.